Et coucou la belle communauté. On me demande souvent comment je fais pour avoir autant d'énergie et comment je prends soin de moi et qu'est-ce que je mets en place. Alors ça passe par tout un tas de pratiques à la fois personnelles mais aussi des pratiques que je vais chercher chez des praticiens expérimentés qui prennent soin de moi en fait et qui m'apportent ce dont j'ai besoin dans chacun de mes ici et maintenant. Et en gros je m'écoute. Je voulais vous livrer ce que ça m'apporte de prendre soin de moi en images. Eh bien je vais essayer de retourner la caméra. Voilà, et je vais vous montrer un peu cette petite histoire du soin. Avant, quand je prenais pas soin de moi, je ressemblais à ça. Voilà, je sentais qu'il y avait du potentiel, mais je me sentais cramée, je me sentais usée, je me sentais brûlée, j'avais plus d'énergie. Et puis, j'ai commencé à connecter avec le développement personnel et à prendre soin de moi. Et là, voilà ce que j'ai vécu. Une transformation, de l'épanouissement, de la sérénité. C'est passé par du coaching, c'est passé par de l'hypnose, c'est passé par des massages, c'est passé par tout un tas de thérapies. Et il y avait effectivement cette notion de ça bourgeonne, ça grandit, mais il y avait encore, vous voyez, des contractions. C'est pas net. Globalement, c'est pas net et je crois que c'est ça l'état de la vie. C'est d'être pas forcément net. Et il y a des moments, c'était mon cas ces derniers jours, je me sentais un peu comme ça. Un peu crispée, un peu rabougrie. Je sentais qu'il y avait au milieu un tout petit bourgeon, un truc qui voulait éclore, mais globalement autour c'était contracté. Alors j'ai décidé de prendre soin de moi et là je sors d'un soin d'Access Bar et voilà comment je me sens après l'Access Bar. Tout simplement, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus fleurie, beaucoup plus vivante, beaucoup plus vibrante. C'est ça que ça fait de prendre soin de soi tout simplement en fait. C'est juste se donner un espace, déjà prendre le temps. Choisir le praticien en fonction de ce qui se joue pour nous en ce moment. Savoir ce qu'on a envie de lâcher, savoir ce qu'on a envie de libérer. Et oser arriver en séance et dire voilà ce qui ne va pas pour moi. C'est quelque chose qui est parfois compliqué et c'est quelque chose que j'expérimente beaucoup en ce moment. Je travaille sur cette notion de vulnérabilité, surtout en tant que praticien. Et je sais que si vous êtes praticienne, vous aussi, vous allez probablement vous retrouver dans ce partage. C'est que quand on est praticien, que ce soit une thérapie alternative, que ce soit de la psychothérapie ou du coaching, peu importe, on a toujours cette sensation qu'on doit être fort et qu'on doit se montrer hyper fort parce que sinon ça ne ferait pas sens dans notre activité. Comment est-ce qu'on peut revendiquer le fait de donner des soins aux autres à partir du moment où on ose exposer que ça va pas bien? Mais moi j'ai connecté ces derniers temps que je vous livrais pas assez quand ça va pas, quand c'est dur, quand c'est douloureux pour moi, parce que je crois que vous avez cette sensation que pour Audrey tout est facile, tout lui réussit, tout est magique, et c'est pas le cas. Je réussis effectivement beaucoup, mais parce que je vis aussi beaucoup de contractions. Et la différence entre avant que je fasse mes premiers coachings, avant donc que moi je reçoive mes premiers coachings, avant que je prenne soin de moi, et ben j'étais effectivement toute contractée, toute serrée. Et plus je me développe, et bien plus je comprends ce qui se joue pour moi, plus je travaille mes blessures, plus j'évolue. Et donc, j'ai à cœur dans chacun de mes coachings, moi, de vous transmettre mon expérience. Il y en a qui sont plus expérimentés que moi, il y en a qui sont moins expérimentés que moi. Et c'est OK que je me trouve à ma juste place dans mon ici et maintenant avec ce que j'ai à vous proposer. Et dès que je sens qu'il y a une contraction qui se pose en moi, dès que je sens qu'il y a quelque chose qui vient se crisper, se figer et que ça bloque mon énergie, alors j'hésite plus. Je vais de suite voir un praticien qui répond à mon besoin du moment pour me libérer et pour continuer d'évoluer. Voilà ce que j'avais envie de vous partager tout simplement aujourd'hui. Et maintenant, je vais me faire une séance de méditation pour infuser le soin que je viens de recevoir, le laisser glisser au travers de mes cellules et simplement déposer mon mental pour voir dans mon corps qu'est-ce que ça dit vraiment, de quoi j'ai besoin maintenant et surtout qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. Parce que l'idée c'est bien ça, pour que quelque chose change, il faut changer quelque chose. Donc moi je m'attends à une part de magie dans les 2 heures qui vont venir pour moi, de me laisser déposer et de voir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite.